Le signe cornuto, tout le monde le connaît, mais connaissez-vous les origines de celui-ci? Que ce soit dans le monde du cinéma, de la musique, du milieu politique et même religieux, tout porte à croire qu'il s'agit d'un signe de ralliement. Pour qui, pourquoi? C'est ce que nous allons tâcher de comprendre dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Alexis, j'espère que vous avez passé une agréable canicule. Pour ce début de rentrée, je vous l'avais promis, c'est le retour des Sentiers du Réel dans sa nouvelle mouture. Et pour cette première vidéo du genre sur la chaîne, s'il vous plaît, soyez indulgents et restez jusqu'au bout de la vidéo. Il y a des trucs super intéressants à découvrir, et puis c'est super bon pour le référencement et la YouTube Money. Mais avant tout, revenons à la version officielle. Oui, celle que tout le monde répète comme des perroquets en étant LA vérité absolue, et dont je me devais de vous faire un bref récapitulatif. On est donc tout début des années 80, et c'est par un certain Ronnie James Dio que tout va commencer. Non. Ouais, enfin, en tout cas, c'est surtout lui qui va populariser la dite mano cornuto comme étant sa signature lors des concerts de Black Sabbath, dont il vient juste de remplacer un certain Ozzy Osbourne. À tel point que le public va s'en approprier et le scander à chaque représentation. Parce que c'est fun! Lors d'une interview, il expliquera que cela n'avait rien à voir avec le diable, mais tout simplement d'un geste que faisait sa grand-mère italienne pour éloigner le mauvais œil, ou pour le donner. Et c'est là que ça devient intéressant. En effet, lors de ses concerts, le chanteur se démarque de ses confrères pour faire le cornu vers le public, comme pour leur jeter un sort. De son propre aveu, il dira plus tard qu'il n'avait rien inventé, mais qu'il s'agissait d'un symbole cool, qui comportait des passes magiques et que c'était cohérent avec le nom du groupe. Ouais. Parce que c'est fun! En 2017, Gene Simmons du groupe Kiss a voulu déposer le cornuto comme étant le dépositaire légal. Cela lui a bien sûr été refusé, mais Simmons, c'est l'inventeur du business à tout va, on le sait. En 2021, c'est au tour de Geezer Butler, si je le dis bien, le bassiste de Black Sabbath, qui a voulu lui aussi s'approprier l'invention du signe pour plus tard préciser qu'il n'en était pas l'inventeur, mais bien celui qui avait inspiré Dio à l'utiliser. En précisant surtout que c'est parce que Aleister Crowley le faisait. C'est QFD. En revenant 2 secondes sur la symbolique de la mano, sachez qu'il est utilisé surtout en Espagne, en France et en Italie pour désigner quelqu'un qui est coquifié. On dit donc qu'il porte les cornes. Selon Wikipédia, il s'agirait même d'un signe utilisé dans la Grèce antique pour symboliser l'infidélité en référence au Minotaure né d'un adultère. D'ailleurs, selon une tradition napolitaine, pour se protéger du mauvais sort, on fait le signe d'une main cornue vers le bas et l'autre vers le haut. On appelle ça donc terra e cielo, la terre et le ciel, mais ça vous avez compris. This other sign is quite different and has another meaning. It means that you want a good luck, that you want that not happens to you something bad, and the fingers must go toward the earth, not toward the sky. Tiens, ça vous rappelle pas quelqu'un d'autre qui a les pieds à terre et la tête au ciel? Un certain Bouddha peut-être? Ce ne sont pas des gestes sataniques mais des mudras. Moi je les utilise pour méditer. Ah oui, et le New Age ça vient d'où? Et je te signale que mudra en indien ça veut dire signe, hein, alors bon... Non, je constate juste que Siddhartha l'éveillé, ou tout du moins ce que le bouddhisme est devenu par la suite, a pu léguer comme geste à ses fidèles afin de se protéger du mauvais œil. Mouais. Allez, vous arrivez toujours à suivre? Parce que c'est pas fini. Saviez-vous que dans le LSF, le langage des signes francophones, il existe 2 manières de dire « je t'aime » ? Très convaincant. Je t'aime. Merci Jean-Paul. Ce signe s'appelle ILY ou I-L-Y pour I love you. C'est surtout qu'il a été inventé par Helen Keller qui, bien que née aveugle, sourde et muette, était une fervente praticienne d'occultisme comme les Blavatsky en tout genre. Et il faut savoir que dans ce milieu, le pouce en l'air signifie « je t'aime Satan ». Enfin, c'est pas moi qui le dis. Ah là, ça devient moins drôle tout à coup, hein. Et si je vous parlais un peu de numérologie? Mais si, l'étude de la symbolique des nombres, mais je vais pas vous saouler avec ça maintenant, on verra ça plus tard, je vous le promets. Si nous partons de base que le pouce représente le chiffre 1, l'auriculaire 5, alors nous pouvons rapidement calculer que le cornuto nous indique que 2 plus 5 égale 7. 7? Mais qu'est-ce donc encore que cette sorcellerie? Allez, rapidement. 7, phonétiquement, fait référence au dieu Seth en Égypte antique, qui est tout simplement la représentation du Satan biblique ou du Shaitan islamique. Et par la même occasion, 7 est un chiffre magique. Mais ne vous en faites pas, on va aussi en reparler sur la chaîne bientôt, parce que sinon la vidéo va durer tout de suite 4 heures. Pas convaincu? Si on revient vers le langage des signes, une des lettres de l'alphabet est représentée de la même manière, mais avec le pouce ouvert, exactement comme « Je t'aime ». Et là encore, on additionne le pouce,
l'index, plus l'auriculaire, ça fait donc bien 8. 1 plus 2 plus 3 égale 8, comme la 8e lettre de l'alphabet, le H, qui est représenté ainsi donc en LSF. Et si on creuse encore plus loin, et si on additionne les lettres en code alphanumérique, le fameux ILI de I Love You, et qu'on réduit le total à un nombre de 2 chiffres, cela donne 9 plus 2, non pas 11, plus 4, égale 15. Mais oui, c'est clair. Et dans le tarot de Marseille, la 15e carte, c'est celle qui représente le diable. Et pour les autres, dans tous les cas, on obtient le chiffre 6, on va pas chicaner ici. Pour appuyer mes dires, ici on voit Charlie Chaplin mimer ce qui semble être le dieu Pan, et son ami Jean Cocteau arborer les fameux cornutos. Mais c'était dans les années 50 quand même. Bon, je sais pas ce qu'il vous faut de plus pour vous convaincre, d'ailleurs, je cherche à convaincre personne. Juste pour vous démontrer qu'il est loin d'être un geste anodin, et c'est plus que certain qu'il s'agit là d'un symbole magique puissant, qu'il convient de mettre en boîte plutôt que de le sortir à tout va, tel un ado attardé que même Innocent 3 en serait jaloux. Et ça n'a rien à voir. Il peut sans doute protéger d'une situation précise et peu importante, mais c'est un geste qui peut se retourner à quiconque le dégaine sans être conscient de ce qu'il symbolise. C'est comme arborer un badge de flic par exemple si vous n'êtes pas de la police, ou de porter une arme si vous n'avez jamais tiré, ça n'a pas de sens et ça peut être juste dangereux. Après tout, je vais pas vous dire quoi faire, tout est conscience et respect d'un tout. À vous de voir. Voilà qui conclut cette première vidéo de la rentrée. Il y en a d'autres qui sont en préparation, avec le symbolisme de la main notamment, mais pas que, il y aura aussi d'autres formats. Tout ça est en préparation, donc soyez patients et merci en tout cas de vous abonner, de commenter, de liker si ça vous a plu, de vous désabonner pour vous réabonner et surtout n'hésitez pas de cocher la petite cloche sur toutes les notifications, sans quoi vous n'aurez absolument aucune notification. YouTube est fait comme ça à présent, il y a beaucoup de youtubeurs qui en souffrent. Donc vérifiez un peu ça de votre côté. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Merci, ciao ciao, bye bye.